Encore 4 fois. Une dernière fois. Si vous avez besoin d'un petit temps, on Vajrasana, vous le faites. Et puis vous pourrez vous installer en position assise pour donc un type de respiration pour le pranayama qui ressemble à ce que nous avons fait lors de la dernière séance, mais qui est à l'inverse. La dernière fois, vous vous souvenez, avec Anuloma Ujjayi, c'était l'expiration qui se faisait de façon alternée, par une narine puis par l'autre, et l'inspiration qui se faisait avec les deux narines en Ujjayi. Là, cette fois, nous allons faire Viloma Ujjayi, et Viloma Ujjayi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'expiration se fait avec les deux narines et que l'inspiration se fait une fois à droite, une fois à gauche. On peut commencer plutôt par la gauche. D'accord? Donc là encore, vous reprenez, comme il est possible pour vous, le petit système qui va vous permettre de vous pincer les côtés du nez. Vous prenez une posture assise dans laquelle votre colonne est bien redressée. Et nous allons ensemble, donc nous ferons 6 fois le cycle complet. Donc le cycle complet, c'est j'expire avec les deux narines, j'inspire narine gauche, j'expire avec les deux narines Ujjayi, j'inspire narine droite. Quand j'inspire, je laisse tomber Ujjayi. D'accord? On y va ensemble? Donc pour commencer, évidemment d'abord, on commence par une inspiration normale. Vous expirez avec les deux narines et Ujjayi. Vous bouchez la narine droite. Vous semi-bouchez si c'est possible la narine gauche et vous inspirez. Vous relâchez tout. Vous expirez en Ujjayi. Vous bouchez la narine gauche et vous laissez la narine droite soit libre, soit semi-bouchée pour l'inspire. Et on reprend deuxième cycle. Expire, deux narines Ujjayi. Inspire, bouche, narine droite. Inspire par la gauche. Expire, deux narines Ujjayi. Inspire, bouche, narine gauche, inspire par la droite. Expire, deux narines Ujjayi. Inspire, narine gauche, narine droite bouchée. Expire, deux narines Ujjayi. Inspire, narine gauche bouchée, narine droite ouverte. Je vous laisse faire encore 3 fois ces cycles, puis un petit temps de silence
pendant lequel vous pouvez penser à votre colonne, à sa verticalité. Puis, vous pourrez vous installer pour la relaxation. Donc, comme vous en avez l'habitude, vous voyez ce dont vous avez besoin pour avoir un allongement confortable. N'hésitez pas à aménager un peu de confort, des petits coussins, une couverture, un plaid pour ne pas prendre froid éventuellement. Et vous vous allongez en laissant aller vos jambes. Alors si c'est possible, si vous avez besoin de les plier, vous les pliez. Si c'est possible, vous les allongez et vous laissez les chevilles, les pieds s'écarter. Si c'est possible, vous laissez les épaules avoir un peu de place en écartant un petit peu les bras autour du buste, les paumes tournées vers le haut. Et vous prenez un temps pour sentir votre colonne vertébrale, son lien. Pensez à vérifier votre alignement entre la tête. Pensez à étirer un petit peu l'arrière de la nuque, même dans la relaxation si c'est possible. Et à sentir l'alignement entre votre tête, votre cage thoracique, votre bassin. Et sentez que cet alignement se fait, que ces liens entre ces trois masses se font grâce à votre colonne vertébrale. Et pour cette relaxation, je vous propose justement d'essayer de centrer votre attention sur la partie qui nous a occupés tout au long de cette séance, c'est-à-dire essentiellement la colonne vertébrale. Vous allez d'abord l'envisager dans sa globalité, essayez de mettre votre conscience sur cette partie de votre corps.
dans sa totalité. Et vous allez ensuite affiner votre perception en vous concentrant sur les extrémités de cette colonne vertébrale. Le coccyx dans le bassin et les deux dernières vertèbres tout en haut de la colonne qui nous permettent les mouvements de la tête qui sont très très hauts, vraiment sous l'occiput. Sentez donc ces deux extrémités. Concentrez-vous uniquement sur ces deux points. Et petit à petit, vous allez relier ces deux points en remontant votre conscience du bas du coccyx et en descendant votre conscience du haut de vos deux vertèbres tout en haut sous l'occiput pour aller vous rejoindre à peu près au niveau au milieu de la colonne. Donc vous descendez et vous remontez tout doucement cette conscience en essayant d'imaginer de quelle manière chacune des vertèbres est reliée à l'autre, de quelle façon ce système est votre système central, le système qui permet à tout le reste de tenir. Et quand vos deux points de conscience auront permis de se rejoindre, vous essaierez à nouveau d'avoir cette conscience totale de votre colonne jusqu'aux extrémités, dans son entièreté. Et sur vos respirations, vous tâcherez de sentir à l'inspire l'énergie qui circule du coccyx jusqu'en haut, jusque sous l'occiput, tout au bout de la colonne. Et à l'expire, la redescente de cette énergie tout au long de la colonne. Alors quand je dis redescente d'énergie, c'est pas c'est pas en s'affaiblissant, hein, évidemment, ça reste la même intensité, mais c'est géographiquement dans votre corps. À l'inspire, vous sentez et vous vous concentrez sur l'énergie et la manière dont cette énergie passe du coccyx jusqu'à votre tête, jusqu'au bout de la colonne. Et à l'expire, vous sentez de quelle manière cela part de l'arrière de l'occiput jusqu'au coccyx. Et puis vous vous concentrerez ensuite, une fois que vous serez remonté, au haut et au lien de cette colonne vertébrale avec votre ceinture scapulaire, c'est-à-dire vos omoplates, vos clavicules, vos épaules. Et vous mettrez votre conscience
dans l'appui de ces omoplates au sol. Et dans la manière dont cet appui peut vous permettre de sentir l'avant, c'est-à-dire les clavicules, l'articulation de l'épaule, et vous resterez dans la conscience de cette partie. Alors sans oublier évidemment votre colonne vertébrale qui n'a pas disparu complètement, mais en tout cas qui va se mettre un petit peu en retrait afin de laisser la place à toute cette partie haute du corps que vous allez essayer d'imaginer comme très libre, très flottante, avec des mouvements d'ondulation très légers, très doux, très agréables, comme si il y avait une très bonne lubrification. Vous voyez, comme si ça flottait dans l'eau ou dans des huiles, mais dans des huiles de massage très douces. Et essayez de sentir cette conscience, ce mouvement, ces ondulations que vos épaules peuvent se permettre. Alors ça reste évidemment simplement de l'ordre de la visualisation. Et laissez-vous emporter comme s'il y avait des petites vagues au niveau des épaules, des clavicules, des omoplates. Une mobilité très douce, très agréable que vous pouvez accepter et suivre avec beaucoup de plaisir. Et puis vous laisserez cette conscience, cette impression de mouvement dans le haut du corps. Vous reparcourrez votre colonne vertébrale jusqu'en bas, jusqu'au coccyx. Et vous vous centrerez sur votre sacrum, la partie basse de votre colonne vertébrale et son lien avec le bassin, avec l'articulation des hanches. Et quand vous aurez réussi à centrer votre attention sur cette partie du corps, vous procéderez exactement de la même façon qu'avec les épaules et les omoplates tout à l'heure, en partant de l'appui que vous avez au sol, de votre capacité à sentir, à être dans la conscience de cet appui. Vous élargirez de manière à sentir l'avant, tout le volume du bassin. Et vous imaginerez ensuite comment il y a une liberté de mouvement dans ces articulations. Comment, grâce à la stabilité, grâce à l'appui de la colonne, votre bassin peut être mobile, peut lui aussi être
soumis à des vagues, à des ondulations. Essayez de visualiser, d'imaginer, de ressentir ces mouvements possibles. Sentez la liberté, la souplesse que vous pouvez trouver dans cette partie du corps. N'hésitez pas à tester jusqu'où vous pouvez imaginer le mouvement, qu'est-ce que vous pouvez ressentir, visualiser par rapport à cela. Toujours dans quelque chose de très fluide, de très doux, de très agréable. Et puis vous laisserez ce mouvement du bassin et ce mouvement du haut se rejoindre. Vous l'aviez laissé dans le haut, mais en tout cas vous allez lui permettre de gagner toute la colonne. Sentez comme si votre colonne vertébrale ondulait, vous savez, un peu comme les serpents qui arrivent à ramper, à se déplacer, les invertébrés justement. Et de quelle manière vous pouvez sentir de la souplesse, de la liberté dans cette colonne et dans tous vos membres. Comme si vous pouviez faire des ondulations de tout votre corps, visualiser votre corps dans ces ondulations, comme porté, comme quand on est dans l'eau, tout léger et que on peut se laisser, on n'a plus besoin d'exercer de force pour que les mouvements se fassent. Et sentez l'impression de souplesse, de fluidité, de liberté que cela peut donner. Et puis petit à petit, vous laisserez ces mouvements s'adoucir. Vous ressentirez l'ensemble de votre corps sur le sol, ses appuis. Et puis vous pourrez passer à de réels mouvements, non plus de visualisation, mais les mouvements dont vous avez besoin, vous, pour vous remettre dans la conscience matérielle de votre corps. Voyez ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Profitez de la souplesse que vous avez trouvée dans la visualisation et essayez de la ressentir également, là cette fois, de façon réelle et matérielle. Et avec de réelles précautions par rapport à vous, avec de la douceur envers votre corps, vous pourrez vous redresser tranquillement, doucement. Prenez le temps d'ouvrir les yeux une fois que vous êtes assis. J'espère que vous réussissez quand même à trouver du temps pour faire ces séances. On a
bien conscience dans toute l'équipe que, évidemment, ça n'est pas du tout la même chose que des séances en présence. Pour moi, c'est pas du tout la même chose non plus, et je vous avoue que voilà, s'adresser à soi-même devant une tablette, ça n'a pas du tout le même intérêt, et que les chants ou les échanges qu'on peut avoir, même s'ils ne sont pas toujours verbaux, mais par des sourires, par des regards pendant la pratique, me manquent beaucoup. Évidemment, nous espérons que voilà, ça durera le moins longtemps possible, qu'on pourra assez vite se retrouver en présence les uns des autres. Essayez quand même de continuer à pratiquer. Je sais que selon les circonstances, selon vos vies, ça peut être plus difficile, mais voilà, essayez de trouver ces petits temps où vous pouvez vous recentrer sur vous et vous faire du bien. C'est une bonne façon aussi de prendre soin de vous. Et j'espère que vous continuez à prendre soin de vous et prendre soin de vos proches. On se retrouve très bientôt et je vous envoie toutes mes pensées très affectueuses. À très bientôt.